Je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à ce troisième culte dominical de ce mois. Que le Créateur bénisse ton arrivée ici ce matin et que notre rassemblement soit béni au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, nous enseignons parce que une église qui n'enseigne pas laisse ses membres vulnérables dans la société d'aujourd'hui. Nous enseignons et insistons parce que nous ne voulons qu'aucun de vous soit vulnérable dans ce monde qui va tout droit vers sa perdition. Tu ne seras pas perdu avec ce monde. C'est pour cela que nous enseignons. Et comme nous sommes en train de le dire depuis quelques mois, la Bible encourage le chrétien à être discipliné. À être ordonné, à être responsable dans le bout de temps que Dieu lui permet de passer sur cette terre. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5. Où nous allons lire juste les versets 15 et 16. Éphésiens 5, versets 15 et 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Le thème de mon exhortation ce matin, c'est la discipline dans la gestion du temps et dans la bonne conduite morale. La discipline dans la gestion du temps et dans la bonne conduite morale. Le texte que nous venons de lire, tout en nous invitant à vivre avec prudence, nous dit également la nécessité pour l'enfant de Dieu de savoir racheter le temps. Racheter le temps. Le temps est tellement important aux yeux de Dieu. Le temps qu'il nous a donné, à certains juste un mois sur la terre, d'autres un an, 12 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, et il y en a même qui vont au-delà. Mais tu ne sais pas combien Dieu t'a donné. Il veut t'exhorter ce matin à veiller à l'utilisation judicieuse de ce temps
et à racheter le temps. Parce que les jours sont mauvais. Notre texte précise pourquoi nous devons racheter le temps. Les jours sont mauvais. Et de ce texte, je voudrais tirer 2 vérités ce matin. La première vérité, c'est d'abord la gestion du temps. La gestion du temps. La Bible invite les enfants de Dieu à une utilisation judicieuse du temps que Dieu nous a donné sur cette terre. Et il nous enseigne que pour chaque chose, il y a un temps. Le jour, ce jour qu'il nous a donné, 15 mars 2026. Qu'est-ce que tu as planifié? Ou bien tu t'es levé seulement et c'est ce qui va te venir à la tête que tu vas faire. Comment vas-tu exploiter ces 24 heures qui se sont ouvertes devant toi? Le temps est un don de Dieu. Et il n'est pas élastique. Il est limité. Et Dieu veut qu'on en fasse une utilisation judicieuse. Alléluia. Amen. Racheter le temps. C'est utiliser chaque moment de façon utile et responsable. Le chrétien doit utiliser chacune des secondes que Dieu lui donne de façon utile et responsable. Éviter la paresse. Éviter la négligence. Éviter la perte de temps dans des choses inutiles. Des choses qui n'ont aucune valeur. Et qui sont là aujourd'hui pour nous arracher la majeure partie de notre temps. Et parfois, l'enfant de Dieu, peut-être qu'il s'est dit, aujourd'hui, avant que la nuit ne tombe, je vais faire 4 choses. Il est surpris de n'avoir fait une seule chose. Alors que 18 heures a sonné. Et c'est dans cette pensée que David va adresser une prière à l'Éternel. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Le psaume 90 et le verset 12. Apprends-nous à bien compter nos jours. Combien de temps j'ai déjà fait sur la terre? Je le sais. Et chacun le sait. Et combien te reste-t-il à faire? Aucun de nous ne peut le savoir. Dieu seul. Le temps est un don et il est limité. Donc le chrétien doit éviter la distraction, les distractions inutiles.
La perte de temps dans des choses qui n'ont aucune valeur. Le retard. Quand Dieu regarde ces choses et qu'il nous voit mettre du temps précieux dans ces choses, son cœur saigne. Chaque véritable enfant de Dieu doit s'imposer la discipline de bien utiliser le peu de temps que Dieu lui donne. Le peu de temps que Dieu me donne de passer sur cette terre. Pourquoi c'est important? Ce n'est pas seulement parce que les jours sont mauvais. C'est aussi important parce que je rendrai compte à Dieu de ce que j'ai fait, de chacune des heures qu'il m'a permis de passer sur cette terre. Donc voilà la première vérité que je voudrais tirer de ce texte. La seconde, c'est que ce texte nous demande à ressortir à partir de notre vie un certain comportement qui honore Dieu dans cette société mauvaise et qui va à la perdition. Notre texte nous encourage à une productivité morale dans notre milieu de vie. Lorsque ceux de mon quartier, lorsque ceux de mon service, lorsque ceux qui sont autour de moi au marché vont me regarder dans ma manière de faire, dans ma manière de vivre, je dois leur apporter quelque chose au plan moral qu'ils n'ont pas. Ils doivent voir cela. Dans notre monde actuel, il est question de la guerre, des guerres, des conflits, la haine, l'immoralité sexuelle est encouragée. Les valeurs immorales sont célébrées. Mais la pureté est moquée. Partout autour de nous, les hommes laissent libre cours aux désirs pécheurs de leur cœur. Et celui qui veut bien faire est très mal vu. Mais je veux te dire ce matin que cette vue de notre société n'est pas la vue de celui qui t'a créé. Lui ne voit pas les choses de cette manière. Un comportement moral qui influence notre vie. Nous sommes aujourd'hui submergés par la noirceur du cœur humain. Que ce soit au travail, sur les réseaux sociaux, avec les amis à l'école, à l'université, dans notre lieu de travail, tout paraît noir parce que c'est le noir qui est promu. Et ce qui est bien est découragé. Que doit faire l'enfant de Dieu? Amen. La Bible dit lorsque les fondements sont renversés,
Que doit faire l'enfant de Dieu? Quel comportement je dois avoir? Est-ce qu'il faut que je fasse comme eux? Est-ce qu'il faut que je me confonde à eux? Non. La Bible est claire. Je dois me conduire comme un sage et non comme un insensé. L'immoralité qui nous entoure devrait être une motivation pour nous à représenter valablement Dieu dans notre milieu de vie. Peu importe les moqueries, je dois être moqué. Parce que celui que je suis comme Seigneur et Sauveur, il a été avant moi. Je peux pas vivre dans cette société et dire que je serai toujours acclamé. Ce n'est pas possible. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Comment tu es connu au marché? Tes collaborateurs, comment te connaissent-ils? L'église que le Seigneur revient chercher, celui qui fait partie de cette église celui qui fait partie de l'église que le Christ viendra chercher doit voir l'immoralité de notre monde comme une motivation à vivre pour la gloire du Seigneur. Marcher en tant que lumière du monde. Frères, sœurs, marchez en tant que sel de la terre. Les temps sont mauvais. Mais je suis heureux. Parce que ce n'est pas moi-même qui vais chercher l'énergie pour vivre autrement que le monde le propose. Non. J'ai cette énergie en moi. J'ai cette capacité en moi. J'ai le Christ en moi. Et c'est lui qui m'encourage. Et c'est lui qui me guide. Et c'est lui qui me rend plus que vainqueur. Dans un monde qui va à la perdition. La discipline dans la gestion du temps et dans la bonne conduite. Vivons comme des enfants de la lumière. Ne vivons pas à l'image des enfants des ténèbres. Si le Christ est en vous, vivez-le pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alléluia, amen. Qu'est-ce qu'on ne nous propose pas? Mais l'esprit en nous nous dit rejette. Ça ne vient pas de moi. Nous sommes toujours dans Éphésiens chapitre 5. Le verset 8. Dis quoi? Combien sont en Jésus-Christ ici ce matin? Tu es sûr que Jésus est dans ton cœur? Regarde ce que la Bible dit de toi. Autrefois tu étais ténèbres. Non, écoutez, la Bible ne dit même pas que nous étions dans les ténèbres. Nous étions ténèbres. Autrefois tu étais ténèbres. Et maintenant tu es lumière dans le Seigneur. Marche donc comme un enfant de lumière. Ne triche pas. Non, la tricherie ne peut pas te permettre d'évoluer. La tricherie ne peut pas te permettre de rester dans le plan de Dieu.
Et d'ailleurs, le Christ en toi ne peut pas te permettre d'aller tricher. Marchez comme des enfants de lumière. C'est quoi? Marcher selon les enfants de lumière, c'est vivre tout en sachant que la vérité ne se négocie pas. On ne négocie pas la vérité. Elle se vit et elle se proclame. Je peux entendre ton appel? Amen. Marcher comme des enfants de lumière, c'est ne pas suivre la foule, la grande foule. Oh, ce que tout le monde fait. Il y a un adage de chez nous qui dit: lorsque tu arrives quelque part et que les gens marchent avec la tête et que les pieds sont en l'air là, il faut faire comme eux. Le chrétien dit non au nom de Jésus de Nazareth. C'est ne pas suivre la foule, c'est suivre Dieu seul. Même si tout le monde nous abandonne et que nous nous retrouvons seuls, c'est ça, marcher comme des enfants de lumière. Dans ta famille, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il t'arrive de poser un nom catégorique à certaines propositions? Marcher comme des enfants de lumière, c'est savoir que la foi authentique, la foi authentique ne parle pas seulement, elle agit aussi. Lorsque tu as la foi en Jésus, tu ne dois pas être un beau parleur seulement. On doit te voir en train d'agir. C'est cela, vivre comme des enfants de lumière. Marcher comme des enfants de lumière, c'est savoir que là où il y a la justice de Dieu, c'est là où Dieu règne. Dieu règne là où il y a sa justice. Et lorsque la justice de Dieu te conduit, la peur des hommes disparaît. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Comment je serai jugé? Comment on va me voir? Comment je serai considéré? Est-ce que je ne vais pas perdre ceci? Est-ce que j'aurai ceci? Non! Non! Ça n'importe pas. Je dois faire rayer la volonté de Dieu. Marcher comme des enfants de lumière, c'est savoir que servir Dieu avec intégrité, je répète, servir Dieu avec intégrité vaut mieux que plaire aux hommes. Plaire aux hommes. Ah oui, parce que si je ne le dis pas, on ne va pas me donner. Si je ne fais pas ce pas, je ne serai pas bien. Non, lorsque tu fais ça, tu ne marches pas comme un enfant de lumière. C'est plutôt la crainte des hommes qui te conduit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs du temple Shalom, Dieu aime l'ordre. Il aime.
l'ordre. Ah, enyi wani tito. Dieu aime la discipline. Enyi wani medesi. Dieu aime la responsabilité. Enyi wani eni sido medeji. Soyons des chrétiens disciplinés. Mauvi dedo tito do edeji. Dans le bout du temps que Dieu nous accorde. Do wenu pe, mawo wenu mieme. Soyons des enfants de Dieu disciplinés. Mini ofi mauto dedo dudo edeji. Dans notre manière morale de vivre dans la société. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas vivre de cette manière, lorsque tu vas vivre cette vie disciplinée, tu vas honorer Dieu. Et lorsque vous honorez Dieu, par vos bons témoignages, la Bible dit, des gens se sont touchés par la foi. Ils sont touchés par la puissance de l'Éternel. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, lorsqu'on parlait des frères et sœurs de Béret. Dans Actes chapitre 17, la Bible dit du fait qu'ils vivaient la parole, du fait qu'ils vérifiaient la véracité de l'enseignement qu'on leur donnait et vivaient selon la vérité, il y a eu des hommes et des femmes influents de la société qui ont été touchés par Dieu et qui ont rejoint l'église de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Vivre en tant que lumière, vivre en tant que sel, et sans rien dire aux gens. Ils voudront voir notre Dieu. Ils voudront voir notre Dieu. La discipline dans la gestion du temps et dans un comportement moral qui honore l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas baisser la tête et tu vas dire, Seigneur, tu me connais. Qui suis-je ce matin de nuit? Comment j'ai utilisé le temps jusque-là? Est-ce que j'ai su toujours racheter le temps? Est-ce que par mes comportements j'ai su influencer positivement ceux qui sont autour de moi, Seigneur? Et en ce 15e jour du mois de mars, je t'apporte ma vie. Je t'apporte ma vie. Refais-la pour ta gloire. Prie au nom de Jésus. Seigneur, refais ma vie ce matin. Je veux être un enfant de Dieu qui vit dans la discipline, qui gère bien son temps, qui vit dans la société, qui communique une morale positive à ceux qui sont autour de lui.